Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine par signe astrologique. Je vous invite comme d'habitude à aller écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire de façon à avoir un complément d'information qui puisse résonner avec votre actualité. Je vous rappelle aussi que pour tous ceux qui souhaitent un accompagnement personnel avec moi, que ce soit sous hypnose, une lecture d'âme ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse email. On pourra convenir également d'un entretien téléphonique. Souvent, je le propose notamment avant les hypnoses pour savoir exactement quelles sont vos problématiques et voir comment je peux vous aider. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous une très belle semaine, une belle écoute et à très vite. Les béliers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On va aller voir tout de suite avec différents tarots et oracles quels sont les messages pour vous. Je commence avec le tarot Histoire de sorcière et vous avez le 2 d'épée avec l'oracle de Shine. Vous avez le voyage et je vais prendre également pour débuter une carte du Cosmic Guidance qui vous parle de guidance, qui vous parle d'être guidé, d'intuition, de compréhension d'une situation, d'un éclairage. Alors pour vous les béliers, cette semaine on voit qu'il y a du mouvement, il y a une mise en action, il y a une mise en route. Peut-être que certains vont vivre d'ailleurs une étape cruciale de leur vie, c'est-à-dire une étape de changement concret. Un voyage, des vacances, un déménagement, un changement de poste. On voit qu'il y a une envie ou un besoin d'évasion ou des projets en lien avec le mouvement dans votre vie. En tout cas, c'est la perspective qui s'ouvre pour vous cette semaine, c'est d'aller de l'avant, de bouger, d'explorer de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de vous espacer, de prendre de la distance, par exemple aussi par rapport à une situation. Ça peut être une mise en recul, un besoin de repos aussi, un besoin de se mettre en retrait. La carte de la guidance, elle vous parle d'une forme de protection, mais aussi de votre intuition, que vous êtes comme attiré, comme poussé dans une direction, et que les choses se mettent en place de manière assez fluide. Donc ça peut rejoindre notre voyage dans le sens de cette action, de ce mouvement qui se fait facilement, aisément. Peut-être que les choses cette semaine se remettent justement en mouvement après une période un petit peu, on va dire, de stagnation également. Alors avec ce 2 d'épée, on voit que finalement, il faut se lancer. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut se lancer. Il y a quelque chose qui vous appelle, vous devez y aller, vous devez plonger dans votre projet, dans cette situation. Il y a une notion de mouvement. On peut plus reculer, on peut plus attendre, on a assez réfléchi, on s'est assez torturé l'esprit parce qu'avec le 2 d'épée, on sait qu'il y a un choix, il y a une décision, il y a peut-être une hésitation, mais au fond de soi, on sait ce que l'on veut. Mais c'est toujours difficile parce que ça demande peut-être de prendre un certain risque ou de laisser derrière soi quelque chose. Donc là, il y a une invitation à savoir ce que l'on veut clairement, à y aller, ne plus hésiter. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre un petit Lenormand pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit Lenormand? Alors, on a les souris associées à l'anneau. Et il y a la femme. Alors, si vous êtes une femme, alors on a la croix. Donc, on voit que vous devez effectivement vous libérer de quelque chose. Vous libérer d'un contrat, d'une routine, d'un engagement. Peut-être que vous vous faites du souci par rapport au relationnel également. On voit que quelque chose est lourd. Donc c'est une invitation à entamer un nouveau cycle, à faire confiance aussi à cette nouvelle étape de votre vie. Donc vous pouvez être stressé vis-à-vis d'une situation qui concerne le relationnel comme tout ce qui peut vous engager professionnellement, ça peut être en matière d'argent également. Et c'est cette invitation à sortir d'un cycle aussi répétitif. Il y a quelque chose qui se répète, une forme de routine, de lassitude, qui n'est plus possible pour vous, qui est beaucoup trop pesant. Donc, on ressent effectivement ce besoin d'évasion, ce besoin de nouveauté et aussi de prendre des décisions et de s'extirper, de mettre un terme à quelque chose qui vous ronge depuis un certain temps, quelque chose qui est là depuis longtemps et qui se répète dans votre vie. Alors, on va aller voir avec une carte pour le relationnel.
le vent du changement. J'aurais pas pu trouver mieux, qui vous parle de renouveau, de métamorphose et de modification. Donc on voit clairement que quelque chose est en mouvement et est en train d'éclore dans votre vie et que vous avez besoin de changement. Donc on voit qu'il y a un renouveau pour une relation, pour un couple, mais c'est aussi ce besoin que vous avez pertinemment. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui peut plus durer. Et là, vous êtes en train de prendre des actions dans votre vie relationnelle pour justement retrouver quelque chose de plus pur, de plus adapté à ce que vous souhaitez. Vous avez ce besoin de changement et ça nous dit aussi que c'est en train de se débloquer. Il y a quelque chose qui est en train de venir au monde, donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre, mais d'un renouveau aussi pour un couple. Alors on va voir un petit conseil pour vous, hein, pour prendre soin de vous cette semaine. Ce qu'il y a un petit peu à travailler au niveau du développement de soi. Alors ça, c'est c'est intéressant, c'est cette question de douter des intentions de quelqu'un. Alors il y a une notion de confiance. Peut-être que dans un lien ici, qui peut être amoureux, mais dans un tout autre domaine, pardon, on a cette notion d'incertitude, de prudence excessive, de ne plus arriver à faire confiance à quelqu'un. Alors c'est important bien sûr d'écouter ça. Si vous sentez que quelqu'un ici dans une relation, à partir du moment où il y a un doute, en général, on dit il n'y a plus de doute. Quand il y a du doute, il n'y a plus de doute. Donc, une certaine forme de méfiance qui est utile. Parfois, ça peut être à l'excès. Voyez comment ça va résonner pour vous. Et ça nous parle aussi de votre zone d'ombre. Donc, il y a peut-être une part de vous aussi qui a tendance à fuir un engagement, qui a tendance à se méfier à l'extrême. Une part de vous blessée pendant l'enfance ou ultérieurement, hein, vous le savez, on travaille aussi sur le transgénérationnel, sur le karmique. Il y a une part de vous qui appelle ici, qui est en souffrance, qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à faire confiance aux autres, on a du mal à se faire confiance également, on a du mal à s'engager, on est prudent à l'excès, etc. Où on doute toujours, en fait, hein, de soi et des autres. Donc ça, c'est le travail qui est proposé cette semaine. Alors, avec les petits papillons, qu'est-ce que vous avez, les béliers ? Je n'ai pas besoin de contrôler la vie, j'ai confiance en sa magie et en ses miracles. Alors c'est intéressant, ça rejoint cette fameuse guidance divine. On voit qu'il y a un nouveau vent qui vous pousse, un vent nouveau qui vous pousse vers quelque chose de différent. Il faut rien retenir. Quelque chose invite ici à couper, à s'éloigner, à partir pour un nouveau voyage, pour une nouvelle aventure. Et vous avez bien compris ici que le papillon vous dit, vous n'avez pas besoin de contrôler tout. Parfois, c'est important aussi de faire confiance à ce qui s'en vient, à ce que l'univers a prévu. Hein. Vous ne pouvez pas avoir l'accès à toutes les informations, etc. Donc une forme de lâcher prise et puis faire confiance finalement à ce qui viendra ensuite. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Les taureaux, c'est à vous. On va aller voir pour commencer avec le tarot. Magnifique, vous avez une des meilleures cartes du jeu, une des plus agréables, on va dire, le 9 de coupe, qui nous parle de joie, de complétude, d'être en train de toucher du bois, une réussite personnelle, un objectif. Il y a quelque chose qui va vous ravir, qui va vous faire ressentir ici un moment comme une bénédiction, comme de la gratitude. Donc il peut y avoir au niveau émotionnel ici de belles choses cette semaine. Alors on va aller voir un petit peu avec les autres cartes. Cette sensation d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, un vœu, un rêve qui se réalise, être bien avec soi, être aligné à ses objectifs. Et vous avez le changement. Donc c'est intéressant parce que ça peut nous dire qu'actuellement, ce n'est pas forcément le cas. Vous n'êtes pas dans cette énergie du 8 de coupe. Il y a encore des choses à changer, à travailler, à libérer dans votre vie. Et cette semaine, vous allez accueillir justement cette nouvelle vague, cette nouvelle énergie. Donc là, c'est une invitation à observer ce qui dans votre vie a besoin de changer pour pouvoir obtenir cette énergie du 9 de coupe, pour pouvoir être complètement heureux, épanoui, que ce soit avec votre partenaire amoureux, que ce soit dans votre travail, avec vos amis, etc. Quel est votre objectif, votre rêve de vie ici? Et cette semaine, c'est une réflexion par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous éloigne? Qu'est-ce que vous devez nourrir également pour vous rapprocher de votre rêve, de votre objectif? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas loin, mais il y a encore quelque chose qui manque. Alors, avec
le Cosmic Guidance. On a la guérison, donc peut-être que pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc je pense que ça va résonner comme une réconciliation, une discussion, une rencontre, un événement, peut-être dans le relationnel particulièrement, qui va vous permettre de libérer un poids que vous avez sur le cœur. Hein, donc ça peut concerner vraiment une nouvelle qui arrive à vous, une discussion, une notion ici de réparer, de pardonner. C'est aussi une guérison que vous vous accordez. Donc il y a un nouveau regard aussi que vous allez porter sur une situation. Vous allez sans doute lâcher prise sur certaines choses, changer une façon d'entrevoir une relation, une situation, lâcher prise. Vous allez avoir envie aussi de vous guérir, d'être heureux, de reprendre les rênes d'une situation, de faire les choses autrement, de vivre et de vous reconnecter à un rêve, de réfléchir à ce qui vous éloigne ici justement de la réalisation de l'un de vos rêves. On va aller voir avec le petit Normand. On a la clé qui va faire écho ici hein, avec cette question du 9 de coupe. Là, la clé, c'est les opportunités. C'est ouais, magnifique. Ok. Vous voyez, on a l'énergie de l'enfant ici qui nous parle de douceur, de joie, d'être dans un état ici d'accueil, de prendre soin de son enfant intérieur. Donc pour certains, il y a quelque chose ici qui résonne avec peut-être une problématique liée à votre enfance, une blessure d'enfance, d'enfant intérieur, peut-être en lien avec votre enfant. Il y a quelque chose qui va comme un soulagement. L'enfant peut représenter un nouveau projet, ce nouvel élan de vie, le fait de s'émerveiller, d'être dans quelque chose de léger, de savoir encore se réjouir des petites choses, de voir la beauté en toute chose également. Et ici, avec ces énergies qu'on a, on a cette clé ici qui nous parle donc de l'arrivée d'une nouvelle ou d'une personne qui va permettre de débloquer une situation. C'est la fin d'une solitude, c'est la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui se débloque. Ça peut nous dire ici que concrètement, pour certains, on a des solutions administratives, juridiques par rapport à une école, par rapport à votre entreprise, à votre travail. Ça peut être en lien avec un hôpital, une situation de santé. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose qui vous élève. Donc, on voit clairement hein, qu'avec la clé, vous mettez un terme ou bien c'est une personne extérieure, une information extérieure qui débloque une situation. Et vous allez accéder à une forme d'élévation, donc qui peut être bien sûr dans tous les domaines de votre vie suivant votre actualité. Avec l'enfant, on voit qu'il y a un air nouveau et on a également ce changement-là. Donc accueillez cette bonne nouvelle, cette personne, ce pardon qu'on accorde et qu'on s'accorde, parce que là, il y a vraiment une énergie de guérison, de vœux qui se réalisent. C'est très très beau. On va aller voir côté sentimental. On a douceur et tendresse. Donc, on est vraiment dans l'énergie de l'enfant. Moi, ça me parle vraiment de câlin, vous voyez, de cocooning, de bisous. Il y a vraiment ici un apaisement, quelque chose où on retrouve une forme de sensualité, de toucher. On est heureux d'être avec l'autre, avec les autres. On est vraiment dans la générosité, dans l'échange qui est vraiment juste, qui est sans arrière-pensée. Il y a beaucoup de générosité aussi dans cette carte. Donc douceur, tendresse, générosité. Ici, ça nous parle aussi de prendre soin de soi. Hein. Le cocooning, ici, peut-être que certains vont avoir envie de prendre soin d'eux, et puis des leurs. Et également de faire peut-être une activité, quelque chose pour le corps, pour le bien-être. Quelque chose que vous ne faites pas habituellement. Alors, un petit conseil pour cette semaine au niveau du développement personnel. La joie, et regardez, on retrouve ici un enfant. Donc, c'est vraiment votre énergie de la semaine, c'est ça, c'est vivre la joie, vivre les petits bonheurs de la vie, être dans cet état de sourire à la vie, de sourire au monde, d'apprécier chaque petit bonheur simple. Et souvent, je vous le dis, le bonheur, ça frappe pas à la porte comme ça en faisant du bruit, c'est des petites choses du quotidien finalement. Mais ça, souvent, on s'en rend compte quand on ne l'a plus. Donc là, on vous dit appréciez cette énergie de l'enfant. Soyez comme un enfant qui s'émerveille en fait de
des toutes petites choses. Donc cette joie, elle revient, on le sent bien ici, hein. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse, il y a ce vœu qui se réalise et on voit qu'il y a un changement. Donc il y a quelque chose qui se débloque et qui amène cette opportunité d'être en joie, d'être heureux. Alors, on va aller voir avec les petits papillons. Pour nos amis taureaux cette semaine, qu'est-ce qu'on a? J'aime prendre soin de moi avec amour par le repos, le jeu et le mouvement et la pensée positive. C'est exactement ça, c'est un très très bon résumé parce qu'on a cette notion de cocooning, de prendre soin de soi avec amour, de faire des choses qui nourrissent votre enfant intérieur, de l'accueillir, peut-être de se pardonner, de guérir quelque chose, d'être attentif à une part de vous qui appelle en souffrance. Hein. Ça, c'est intéressant, ce travail sur soi. Et puis, il y a cette notion de repos, de jeu, de faire des choses qui vous font du bien. Hein, et garder une pensée positive également. Donc, ça me parle d'optimisme, de joie, de bonheur, de tendresse. Une très très belle semaine pour vous les taureaux. Les Gémeaux, c'est à vous. On est parti avec les Gémeaux. Oula, trop de cartes qui veulent venir, j'en veux qu'une. Bon, on a celle-ci qui se retourne. On a le 8 d'épée. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qui vous fait autant réfléchir? On a une question ici de repérer tout ce qui vous limite et qui vient de l'intérieur. Hein. Donc les pensées limitantes, les croyances, je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas. On voit qu'au niveau du mental, ça cogite beaucoup. Et ça n'est qu'une illusion. Il y a des barrières ici à dépasser. Il y a un manque de confiance à dépasser. Alors on va aller voir avec les autres cartes. La colère. Donc là, l'énergie de la colère, elle est intéressante parce qu'il y a deux types de colère. Il y a des colères qui vont tout détruire et puis des colères qui vont assainir, qui vont permettre un nouveau départ, un réajustement. Donc c'est une invitation à écouter cette colère parce que quelque part, cette colère, elle va vous permettre de comprendre ce qui dans votre vie doit évoluer. Hein, donc c'est aussi une question de se faire respecter. Ça me parle aussi de sentiments peut-être d'injustice pour certains et on peut ressentir cette colère. La colère, c'est aussi une énergie qui permet de créer. Donc là, cette semaine, eh bien, justement, qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ne supportez plus? Parce que à partir de là, ça va vous permettre un nouvel impulse, un nouveau départ, une impulsion dans votre vie pour aller justement changer certaines choses, pour dépasser vos barrières. J'ai l'impression aussi que certains ont retenu trop longtemps leur langue, leur colère, leurs émotions et que ça ne demande qu'à exploser pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous révéler. Et vous voyez, vous vous enfermez peut-être avec ces émotions de quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous n'arrivez pas à fuir, à exprimer, à vous en libérer en fait. Donc vous prenez beaucoup sur vous, mais au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute. Et là, cette semaine, on vous invite vraiment à comprendre ce que cette colère vient réveiller. Et c'est important de s'indigner, hein, comme dirait l'autre, il faut s'indigner, indignez-vous, parce que ça permet vraiment de comprendre où est sa place et où il y a un manque de respect de soi. Donc à voir les Gémeaux cette semaine, c'est très intéressant. Alors on va aller voir avec d'autres cartes. Et vous avez le pardon. Donc là, on vous demande de vous libérer. Vous libérer de cette colère, vous libérer d'un ressentiment que vous pouvez avoir parce que pour certains, on est en train de se punir soi-même en gardant en soi une colère. Il y a quelque chose qui vous fait bouillir, qui est fort, il y a comme du ressentiment. Alors, on vous demande de pardonner, non pas parce que vous allez valider, vous allez donner un accord à la personne qui vous a fait ça ou à une situation, mais parce que vous êtes en train de vous punir, ça vous limite, ça vous ronge. Vous n'avez pas besoin de perdre de l'énergie à nourrir cette colère. Donc, il y a un pardon pour soi, il y a un pardon pour les autres. Peut-être que vous avez cette sensation, vous devez vous pardonner si vous acceptez avec une expérience que vous avez eue et vous avez du mal à passer au-delà de ça. Il y a peut-être eu un échec de votre part, quelque chose que vous avez vécu, en tout cas comme un échec, une situation qui ne s'est pas passée comme vous l'auriez souhaité. Et vous vous en voulez à vous-même, vous vous en voulez d'avoir accepté certaines choses, vous en voulez de ne pas avoir fait ou dit telle chose. Ou bien c'est par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, là, c'est une invitation à relâcher cette énergie-là parce que c'est quelque chose qui vous empoisonne. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. Vous avez les lys qui me parlent ici de sagesse, de sérénité justement.
On a le cavalier, ok. Donc, il y a quelque chose qui ramène l'harmonie, la sérénité, la justice. Ça me parle de justice. Et on a les oiseaux. Ok, donc il y a quelque chose qui va devenir beaucoup plus harmonieux. Ça va passer par des discussions, par des échanges oraux. Ça peut être un rendez-vous également. Ça peut être aussi une problématique familiale avec les frères, les sœurs, la famille de manière générale. Où on va régler quelque chose, peut-être en lien avec un héritage, un patrimoine. Ça peut être aussi quelque chose qui se règle au juridique et qui ramène ici un compromis, un accord. Il y a vraiment cette notion que cette semaine, une nouvelle, une personne, une situation évolue vers le sens d'un apaisement. On règle une situation, mais de la manière la plus juste possible pour tous. On ramène l'harmonie sur une discorde, sur quelque chose qui effectivement pouvait générer un conflit. Vous retrouvez votre sérénité. Alors ça peut être au niveau sentimental où on y voit un couple ici qui va échanger et qui va se retrouver, se réconcilier, des échanges harmonieux. On peut avoir bien sûr des rendez-vous en lien avec tout ce qui va être administratif, trouver des accords également au niveau juridique et financier. Hein, c'est très bon. Au niveau ici du dos, on a l'arbre, donc il nous ramène ici quelque chose sur le long terme, qui nous parle aussi de bien-être, hein, de régler une situation, de ramener justement de l'harmonie encore une fois. Et l'arbre eh bien, va renforcer l'idée que ça peut concerner le foyer, la famille également, mais aussi les projets à long terme et surtout cette notion que ça a pu jouer cette situation sur votre santé mentale. Donc il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec votre bien-être, votre santé physique et émotionnelle qui se rétablit. Alors, on va continuer, on va aller voir une petite carte pour le domaine relationnel, sentimental et relationnel. Et vous avez la carte de la féminine qui nous parle, on va dire, donc de vous si vous êtes une femme, donc de l'importance d'être dans une énergie peut-être d'accueillir les choses, d'être à l'écoute, de ne pas toujours être chercher à faire bouger, à être dans l'action, mais ramener un peu plus ici d'accueil, un peu plus d'empathie. Être à l'écoute, être dans la bienveillance, mais surtout dans l'écoute et dans l'attention à ce que l'autre a à dire, dans ce que l'autre ressent, etc. D'accueillir aussi vos émotions. Si vous êtes un homme ou une femme en couple avec un homme, en relation avec un homme, ça peut représenter aussi une femme avec qui il y a eu ce conflit, avec qui il y a eu cette situation, mais ça peut être aussi une femme qui peut cette semaine être ici ce cavalier et ramener justement de l'harmonie. Une femme qui va avoir un impact important pour vous cette semaine, qui sera bonne conseillère, qui va avoir comme un rôle un petit peu de... j'ai mangé le mot, je me souviens plus. Quelqu'un qui va faire jouer sa diplomatie, on va dire, pour régler la situation, peut-être pour vous aider dans ce sens-là aussi. En tout cas, la féminine, c'est toujours cette idée de douceur. Hein. Alors, c'est par la douceur qu'on règle une situation, je pense. Hein, et ça nous parle aussi de retrouvailles, d'intimité, de tendresse. Alors, une petite carte conseil pour prendre soin de soi. Et c'est le cadeau, c'est la surprise qui vous parle de récompense, de bénédiction et d'opportunité. Donc on part d'un constat ici un peu, on va dire, pas forcément évident avec ces énergies premières, mais on voit bien que dans le courant de la semaine, quelque chose arrive à vous comme un cadeau. Donc ce cadeau, ça peut être effectivement la solution à votre problématique administrative, une problématique plutôt personnelle et sentimentale. Donc l'opportunité, le cadeau, tout dépend de ce que vous attendez finalement. Mais on voit que la situation évolue de manière positive. Et vous avez un cadeau de la vie, quelque chose qui se dénoue au plus juste. Et surtout en votre faveur. Quelque chose aussi qui peut vous toucher cette semaine. Donc ça peut être de la part d'une femme par exemple, hein, ou d'une personne ayant une énergie yin. Quelqu'un ici qui va vous surprendre d'une belle façon. Hein. Alors, un petit message des papillons. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance à la vie. Et oui, c'est important de faire confiance à la vie parce que rien n'est jamais parfait, plutôt je devrais dire. Et ça va dans le sens de ce que je vous ai déjà dit précédemment. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. À très vite. Les cancers, c'est à vous, nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Alors, première carte avec le Shine
Et vous avez faire du tri. Donc cette semaine, il y a vraiment besoin de faire le ménage ici, dans ses relations, dans sa maison, dans sa tête aussi, dans ses projets. Peut-être de se concentrer sur ce qui est important, sur ce qui est essentiel, sur ce qui peut vous aider. Il y a peut-être trop de choses, il va falloir déléguer ou vraiment prioriser certaines choses, mais aussi vraiment voir ce qui dans votre vie finalement ne vaut pas la peine, vous tire vers le bas même, je dirais. Et peut-être qu'il y a un tri à faire aussi concrètement, hein, du ménage, hein, au propre comme au figuré ici. Hein. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a à vous dire pour cette semaine. Vous avez le roi de coupe. Alors le roi de coupe, il peut s'agir d'une personne, d'un signe d'eau autour de vous, mais ça peut aussi représenter bien sûr votre état d'esprit qui va être dans le sens ici d'être cette personne qui accueille, qui est douce, qui sait prendre soin de ses proches, mais aussi qui sait être à l'écoute de ce qu'elle ressent. Donc il y a une notion cette semaine, je pense, d'être à l'écoute de ce qui est important pour vous, de savoir faire le tri en ce qui vous élève en termes de vibration, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, et au contraire tout ce qui vous tire vers le bas, et que ce soit des choses ou des personnes, hein, ou des situations, des habitudes, etc. Et il y a aussi une notion de générosité, de partage. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Vous êtes dans l'énergie du pardon, comme les Gémeaux. Les Gémeaux ont eu cette même carte. Donc le pardon, comme j'ai dit aux Gémeaux, c'est une notion ici qui ne donne pas raison à la personne qui nous a finalement fait du mal, qui nous a blessés, mais plutôt ici de se libérer d'un émotionnel beaucoup trop lourd. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se punir toute sa vie d'avoir vécu une situation douloureuse. On doit se libérer de ce poids-là. Donc on libère bien sûr le côté émotionnel, pour ne pas vivre toute sa vie dans cet état-là. Parce que vous méritez de vous libérer de tristesse, de colère, de ne pas rester sur ça, de passer à autre chose tout simplement. Parce que ça, ce sont des énergies qui vont vous faire justement, qui vont vous tirer vers le bas. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec un signe d'eau ici qui va être finalement, qui va aller dans le sens d'une réconciliation. On tourne la page, on passe à autre chose, on a envie d'aller à l'essentiel, d'aller vers ce qui est le plus important finalement. Et je sens vraiment que cette semaine va vous amener à faire des choix en fonction de ce qui résonne profondément dans votre cœur, et que vous allez pardonner certaines choses, passer l'éponge, aller de l'avant, faire du tri, vraiment dans ce qui est bon pour vous ou pas. Alors on continue, on va aller voir avec un petit Lenormand. Alors on a la maison, le trèfle, wow, et l'arbre. Bon bah c'est très bon ça. Et vous avez également l'énergie de l'enfant. Donc ici, on a une situation qui évolue pour le mieux. Avec le trèfle, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est l'optimisme. Donc tout dépend de votre situation. Ici, on a la maison qui est à côté. Donc il peut y avoir un projet ici de vivre ensemble, un projet domestique, un projet qui touche au foyer, à la famille, à un bien immobilier, mais aussi à une entreprise. Donc il y a de l'argent, il y a des transactions, il y a des opportunités, il y a de la joie, du bonheur qui revient dans cette maison. Et on voit que c'est durable. Donc je sens que pour certains, on fait des projets à long terme ici dans le couple. On fait des projets ici, on a des opportunités de concrétiser quelque chose, de se stabiliser finalement, et on voit que c'est pérenne. Donc il y a des engagements, des contrats qui sont sûrs, des transactions d'argent, peut-être un gain aussi pour certains. Mais en tout cas, il y a le bonheur et l'harmonie qui reviennent. Il y a une situation très abondante. Il y a de l'abondance en fait sur votre foyer, sur votre quelque chose qui vous permet de retrouver un ancrage. Il y a de la légèreté ici. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi cette semaine de jolies surprises. Hein, concernant les enfants, mais aussi concernant une nouvelle rencontre, de la nouveauté de manière générale. Quelque chose qui va venir comme vous surprendre, une belle opportunité à ne pas rater. Quelque chose peut-être que vous attendiez aussi depuis longtemps. Alors, on va aller voir avec une autre carte pour le relationnel. L'entourage familial. Donc, on retrouve ici cette notion de famille, de clan. Donc ici, la carte vous parle de soutien, de projets communs, peut-être de passer du temps avec les siens.
Ça me parle de famille, d'environnement et de clan. Donc il y a une notion de partage, hein. Ça rejoint notre roi de coupe ici qui prend soin des autres. Donc est-ce que cette semaine vous allez être dans la notion de donner du temps, de passer du temps aussi avec quelqu'un, d'être sur un projet ici pour créer un foyer, pour aider peut-être des personnes de votre entourage, où vous allez retenir et ressentir ce soutien. C'est quelque chose aussi qui vous engage ici. On voit que vous êtes soutenu et que vous vous intégrez peut-être aussi à une nouvelle équipe professionnelle. Ça peut être le cas pour certains. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette notion de partage, de soutien, de stabilité dans les relations. Et surtout la présence de la famille, du foyer. Et pour les couples ici, il y a quelque chose qui se passe, on fait des projets à long terme, on regarde dans la même direction. Il y a vraiment ici cette notion de stabilité. Alors, on va avoir un petit message pour vous, pour prendre soin de vous. Et vous avez la rancune qui vous parle de justement de ressentiment, d'envie de vengeance. Au contraire, il faut pardonner. La rancune ici n'est pas nécessaire. Alors vous voyez, on voit ici une espèce de poupée vaudou. Ben non, ça sert à rien d'en vouloir à quelqu'un. Il y a cette notion d'être, voyez, d'être dans la générosité de ce roi de coupe et de pardonner, de laisser passer quelque chose. C'est pas il y a quelque chose qui n'est pas si important. Et finalement, la relation où vaut peut-être d'être sauvé. Hein. Il y a quelque chose aussi qui vient réveiller un attachement à quelqu'un. Ça peut être le cas. Donc vous vous libérez, il y a un pardon, il y a une réconciliation. On passe à autre chose. Alors, mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Donc au fond de vous, vous savez les choses, vous êtes très intuitif, ce qui rejoint finalement notre roi ici également. Et l'enfant, hein, et cette notion de faire du tri, pardon. Donc je fais confiance à ma voix intérieure par rapport à ce que je dois décider, à ce que je dois vraiment laisser partir aussi. Hein. Donc voilà pour vous les cancers cette semaine. Les lions, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance. Les lions. Et vous avez l'as de coupe qui est magnifique et qui va vous parler d'une nouvelle énergie qui va entrer, une émotion, une rencontre, de l'amour, prendre soin de soi, de l'intuition, de la joie, un nouveau projet et on a la paix. Donc pour vous cette semaine, il y a quelque chose qui ramène la paix, l'harmonie, l'amour dans votre vie. Vous allez aspirer à ça, aspirer peut-être à un nouveau projet, à un départ, à un voyage, à faire une activité, mais c'est aussi peut-être une conversation, un message, une situation qui envoie ici de se rétablir, de vous apporter en fait cette joie. L'as de coupe ici, ça peut être quelqu'un aussi qui vous apporte une forme de message ou de cadeau, d'intention qui va vous toucher. Hein. Il y a de l'amour ici qui arrive dans votre vie, un projet de cœur, beaucoup d'intuition aussi et beaucoup de créativité. Alors, on va voir comment ça va résonner avec le reste. En tout cas, on voit que la situation s'apaise et se réharmonise. Hein. Il y a l'entrée ici d'énergie nouvelle, beaucoup plus positive, beaucoup plus douce. Alors, cette carte aussi, justement, porte beaucoup de douceur en elle. Hein. Silence your mind and pay attention. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue ici également au niveau de votre mental. Là, on vous demande d'écouter, d'être à l'écoute, d'arrêter de parler, d'arrêter de faire, d'arrêter de ressasser quelque chose et d'être juste en présence, d'être juste en conscience et d'observer la situation, de revenir à un état de paix intérieure. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de stress actuellement où vous êtes très préoccupé par une situation, vous ruminez beaucoup. Donc là, par rapport à cette situation-là, on vous dit observez les cycles de vie, soyez dans une forme de lâcher-prise, d'acceptation, mais je pense que c'est un mental qui se calme. Quand on prend ce recul, quand on se met un petit peu en pause, c'est là aussi que viennent les intuitions, que viennent finalement les solutions. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui va vous ramener un message que vous devez entendre, quelque chose que vous devez voir. Donc il faut se poser.
Parce que là, vous êtes trop dans l'agitation et finalement, il faut vraiment attendre que ça se tasse aussi également. Ça peut être aussi être à l'écoute de quelqu'un. Quelqu'un a peut-être justement quelque chose à vous dire. Hein. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. On va prendre un message. Peut-être que c'est votre corps aussi hein, qui a besoin de vous dire quelque chose. Hein. Parfois, on ne s'écoute pas et le corps réagit. Hein. Il va vous provoquer des petites douleurs qui traînent de ci, de là. Ça peut être un bon message aussi de votre corps. Alors, on a la tour. On a l'étoile. Donc, il y a quelque chose ici qui se réalise en lien avec l'administratif, avec le juridique, une entreprise, une école. C'est une élévation aussi. Et on a la femme. Ok. Ça me parle ici de la fin d'une solitude, de la fin d'une attente, de blocage. Et il y a quelque chose ici qui vous élève, qui vous fait grandir, qui vous remplit de joie. Donc on est dans cette notion encore une fois de l'as de coupe. Alors avec la tour, il y a cette notion de pas à pas. Donc on voit que vous êtes aussi en train de construire pas à pas votre projet, votre relation, que les choses vont lentement mais sûrement. Donc c'est une invitation aussi à la patience, tout simplement. Peut-être que pour certains, il y a cette invitation aussi au repos. Hein. Au repos, aux soins, ça me parle de guérison. Donc peut-être qu'il y a besoin aussi de ramener de la douceur par rapport à une situation. Parce que votre tirage, il est vraiment plein de douceur, de tendresse. Alors, ça peut être une situation aussi avec une femme. On arrive à trouver un accord, un compromis, une réconciliation avec une femme ou pour une femme, ça peut être le cas. Mais il y a cette énergie yin qui est aussi cette énergie d'accueil, hein, d'être à l'écoute, de ramener de l'écoute. Donc, en tout cas, vous êtes protégé. Hein, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est protégé. Donc, on va voir avec... on va continuer. On va voir avec une carte au niveau du relationnel. Douceur et tendresse. Alors, cette carte est déjà sortie pour un des signes, je ne sais plus lequel, qui vous parle de câlin, de cocon, de cocooning et de bisous. Donc, ça, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais, c'est cette notion de se mettre au repos. C'est cette notion aussi de réconciliation, d'intimité que l'on retrouve de la fin d'une solitude. On voit que vous avez attendu, que vous êtes peut-être resté seul dans une réflexion ou dans une pause, dans une attente. Et avec l'étoile, la connexion reprend. Il y a quelque chose qui se remet en route aussi. Mais c'est aussi un besoin important. On a quand même la paix, donc ça me parle clairement de réconciliation, surtout avec l'Issan et cet as de coupe qui vous apporte justement cette semaine le retour de l'amour, de la douceur et de la tendresse. Donc via un message, via la présence d'une personne, mais c'est aussi ce que vous allez vous porter à vous-même. Hein, cette notion de douceur, d'amour, de cocooning que vous allez vous porter aussi à vous-même. Alors justement, on va aller voir un message pour prendre soin de soi. Mais peut-être que pour certains, ça résonne avec cette notion que vous attendez quelque chose de plus administratif et matériel et que finalement, vous allez pouvoir régler un conflit, une situation. Vous allez vous sentir apaisé aussi. Hein. Peut-être que vous avez attendu pendant longtemps des réponses à une situation matérielle, j'entends. Alors ici, on a l'ennui. Il y a une forme de lassitude, de routine qui n'apporte plus rien de nouveau. Vous avez besoin d'évasion. Alors oui, c'est intéressant parce que ça, on a besoin de faire pétiller quelque chose ici qui est resté un petit peu en dormance. Donc, prendre soin de soi, adopter une nouvelle hygiène de vie, de nouvelles habitudes. C'est aussi rallumer un petit peu la flamme dans le couple. Peut-être prévoir un petit voyage, prévoir aussi une petite soirée, une activité qui vous ferait du bien, qui vous change un petit peu de, vous voyez, de cette forme ici d'ennui dans votre vie, de lassitude. Alors avec les papillons, je suis précieux, beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Bah oui, c'est avoir confiance en vous et prendre conscience aussi de la place et de l'importance que vous avez pour certaines personnes. Et parfois, on n'en a pas toujours conscience, effectivement. Donc voilà pour vous, les lions. Allez, les vierges, c'est à vous pour cette semaine.
Et vous avez l'impératrice qui vous parle de pouvoir, de créativité, de fécondité, de mettre au monde quelque chose de nouveau, un projet. Vous avez les clés en main cette semaine. Alors, on va aller voir ce que ça va donner pour vous. Et vous avez le serpent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici de reprendre le pouvoir sur une situation, de ne pas se laisser faire, de s'exprimer, de poser ses limites, d'avoir aussi gain de cause peut-être sur une notion de prédation, de concurrence, de méchanceté. Tout dépend de votre situation, bien sûr, mais on sent que vous saurez vous défendre, vous saurez argumenter, vous saurez trouver votre place, faire votre place, vous affirmer. Et mettre en place, rien ne vous arrête en fait. Si vous avez quelque chose en tête ici, eh bien rien ne vous arrête, c'est ce que je ressens. On va voir. Hein. On a la patience. On voit que vous avancez petit à petit. Donc peut-être que cette semaine, vous avez effectivement ce nouveau projet qui est en train de se mettre en route. Ici, vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie aussi de puissance. Hein, quand l'impératrice, elle est forte. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment y arriver. Même si actuellement, vous pouvez ressentir des ralentissements, des blocages, peut-être une forme de contrariété venant par rapport à un conflit, une ambiance, des personnes toxiques, de la méchanceté, etc., de la jalousie aussi. Là, on vous dit patience. Hein. La route vous mène au succès, mais cette semaine, il y aura peut-être des petites embûches, mais vu que vous êtes accompagné de cette énergie de l'impératrice, je suis pas très inquiète parce que vous allez pouvoir surmonter finalement les petites épreuves, hein, les petits défis, les challenges. Alors, on a la maison. On a le soleil, bah oui. Il y a une réussite ici pour tout ce qui touche au foyer, à la famille, au logement, à l'entreprise aussi, à votre entreprise si vous êtes à votre compte. Et on a l'anneau, c'est magnifique. Donc pour vous, cette semaine, effectivement, avec cette énergie de l'impératrice, vous construisez, vous matérialisez, il y a de la concrétisation d'un projet, d'un rêve, malgré les épreuves et l'adversité. Bon, il y a une notion de patience, donc peut-être que tout ne va pas se faire cette semaine, mais en tout cas, vous avez une réponse positive, vous avez un succès. On a des engagements, on a des contrats, des signatures en lien avec une maison, une entreprise. Il y a une forme de stabilité ici qui vous engage à long terme. On part sur un nouveau cycle également. Donc, soleil qui nous apporte joie sur votre maison, sur votre foyer. Ça me parle aussi de tout ce qui va être finalement en lien avec le couple. Il y a une notion de bonheur et de joie qui revient, d'engagement, comme si on était beaucoup plus fort. Alors peut-être qu'il y a l'annonce ici d'une grossesse ou d'un projet de couple qui va vraiment renforcer une union. Alors au dos, on a la croix qui nous parle quand même de vaincre l'adversité, de vaincre une situation qui peut-être par le passé a été difficile. C'est une forme de revanche, c'est une forme de réussite sur l'adversité. Alors, je ne sais pas comment ça va résonner pour vous, mais c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'on a travaillé dur, qu'on s'est battu pour obtenir cette réussite. Et là, on vous parle du passé qui revient. On vous parle de revirement, de karma, de nostalgie. Donc peut-être que pour certains, effectivement, c'est une envie de revivre quelque chose du passé, de retrouver la joie que vous aviez précédemment. Donc il peut y avoir une réconciliation, le retour d'une personne après des épreuves. Hein. Là, il y a une notion de réparer du karma aussi, d'un revirement de situation. Donc peut-être d'un événement ici où on a vécu des épreuves et c'est la fin de cette situation. Donc par le passé, quelque chose qui pouvait se répéter aussi et enfin on arrive à débloquer quelque chose qui se répétait. Ou bien le retour d'une personne, ou bien on a envie de retrouver, on retrouve en fait une joie, une situation qu'on avait perdue. Hein. Tout dépend de ce que vous vivez. Ok, alors on va aller voir comment prendre soin de vous cette semaine. Vous avez la gourmandise. Bon, on vous parle ici de se récompenser. Hein. Donc peut-être que c'est le moment ici de se faire plaisir. Alors par les aliments, prévoir un bon repas, un petit restaurant, quelque chose comme ça.
Mais c'est le moment de mettre un peu plus de plaisir, d'être peut-être un peu moins rigide dans votre alimentation, surtout si vous êtes au régime. La gourmandise, sachez profiter de tous les petits bonheurs de la vie, et surtout ceux qui sont, voilà, qui passent par le palais, on va dire. Vous avez besoin de vous récompenser, vous méritez une petite récompense cette semaine. Donc on voit que vous avez peut-être mérité justement cette situation. On voit avec la croix que ça a pu être difficile. Alors pour d'autres, la gourmandise, elle vous dit que parfois vous pouvez avoir tendance à compenser vos émotions avec la nourriture. Donc bien sûr, il ne faut pas tomber dans cet excès-là, il faut que ce soit quelque chose de juste, il ne faut pas que ce soit systématique, on va dire. Mais tout le monde, finalement, voilà, a parfois besoin aussi de se faire plaisir comme ça, soit pour se récompenser, soit pour se rassurer, pour se réconforter, d'utiliser voilà, des plaisirs sucrés ou autres, à condition voilà, que ce ne soit pas systématique finalement. C'est le systématique qui fait que ça peut poser problème. Alors, on va voir un petit message des papillons pour vous. Et vous avez... Je suis reconnaissant et ma gratitude attire l'abondance dans ma vie. Cette impératrice, elle parle de cette abondance-là, de cette gratitude. Donc, on voit que vous serez reconnaissant envers la vie, envers les personnes, envers la situation, parce que vous allez prendre conscience que la chance, elle est là. Elle est l'amour, le bonheur, l'abondance. La vie est belle, finalement. Elle vaut d'être vécue, même si, effectivement, il faut de la patience. Tout n'est pas rose, on vit des situations qui sont compliquées, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Donc c'est un bel état d'esprit, c'est beaucoup d'optimisme pour vous. Donc voilà les amis, pour vous cette semaine. Les balances, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. Alors pour les balances, nous avons la carte « Prendre son envol ». Donc c'est une semaine qui vous demande ici de passer à l'action, de vous émanciper, d'être dans une forme d'autonomie, de courage, de persévérance. On voit qu'il y a quelque chose dont vous allez réussir à vous libérer. Donc on va voir comment ça va résonner. Ça peut être un déplacement également, un changement, quelque chose qui s'apaise, un nouveau départ. Faire les choses par vous-même, choisir, décider, vous prioriser aussi. Alors, avec le tarot, vous avez le 7 d'épée. Alors, si on associe les cartes, on va avoir cette sensation qu'il y a quelque chose ici qui n'était pas clair, qui n'était pas forcément bénéfique pour vous. Ça peut nous parler aussi de prendre un temps de retrait et de recul par rapport à une situation, parce qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Alors, il y a peut-être une situation sur laquelle vous allez ouvrir les yeux et vous allez décider de partir, de vous protéger finalement, d'espace, de mettre de la distance entre cette situation ou cette personne et vous-même, de vous protéger en quelque sorte. Mais ça peut nous dire aussi que cette semaine, vous avez besoin de faire les choses un petit peu en secret, de ne pas tout dévoiler. Ça peut vous représenter également. Donc peut-être que justement là, c'est un temps pour être dans une préparation, dans une discrétion. C'est pas forcément un moment pour dévoiler tous ces plans, tous ces secrets. Il y a quelque chose en vous qui demande à être gardé privé, à être protégé. Donc ça peut être une information, un projet ou tout simplement un besoin de vous préserver de quelque chose qui peut être malveillant. Mais en tout cas, vous avez cette semaine quelque chose qui va venir être mis en conscience. On sent que des informations quand même vont venir à vous, ou ça va être une prise de conscience qui va vous amener de la clarté par rapport à une situation un peu trouble. Vous avez Don't Stop. Alors je vais vous montrer un petit peu plus la carte parce qu'elle est très parlante. Le dessin est assez intéressant pour ça. On voit que cette jeune femme, elle s'arrête, elle fait une pause, elle est en train de creuser. Donc elle est dans l'effort, elle est dans la persévérance. On voit que ça fait longtemps qu'elle est là, qu'elle cherche. Et elle s'arrête parce qu'elle est épuisée. Et on vous dit ici, vous voyez, il y a une géode d'améthyste qui l'attend. Et elle ne pourra pas la voir si elle s'arrête. Donc là, on vous dit « Don't stop ». Un miracle est sur le point d'arriver. Donc c'est pas vraiment le moment d'arrêter, de baisser les bras, de changer les plans, de faire demi-tour.
de capituler, hein. C'est plutôt une invitation à la persévérance, même si pour l'instant tout n'est pas clair, même si vous manque des informations, même si vous avez cette sensation voilà, qu'il y a de la prédation autour de vous. Soyez persévérants, faites les choses pour vous-même, préservez vos projets, préservez ce qui est important, préservez aussi votre énergie, ne dévoilez pas tout, hein. C'est un petit peu pardon, ce qu'on vous conseille. On va aller voir avec le petit Lenormand. Alors on a le renard hein, qui renforce un petit peu cette idée justement de prudence, hein. On va voir avec les autres cartes. De réflexion, de prudence, oui, de défendre un petit peu son travail, de se protéger, d'argumenter, vraiment de ne pas se laisser faire cette semaine, c'est ce que je ressens. Et on a les choix, ouais. Alors, on a les chemins ensuite, et on retrouve le serpent. Je ne suis pas du tout étonnée, le serpent il va faire écho au 7 d'épée qui du coup prend tout son sens ici, comme quelque chose qui vous est dissimulé, quelque chose, voilà, vous n'avez pas toutes les cartes en main, il vous manque des informations. Quelqu'un n'a pas de bonnes intentions ou tout, ne dévoile pas toutes ses cartes, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, méfiance cette semaine, gardez ce qui est précieux pour vous. Et libérez-vous en fait d'une situation, d'une relation qui semble un peu toxique, où il y a une forme de manipulation, il y a une forme de contrôle, on vous cache des choses où la situation n'est pas claire, hein. Donc là on vous demande vraiment d'être dans une forme de prudence, d'être fort, combatif, de défendre vos intérêts. Ça me parle aussi pour certains peut-être d'argumenter par rapport à un poste. Il se peut qu'on vous propose davantage de responsabilités. Donc soyez attentifs à tout ce qui va vous engager cette semaine. Prenez le temps de la réflexion, d'analyser tout ce qui vous engage, tout ce qu'on vous propose, tout ce qui vient à vous. Parce qu'il pourrait y avoir des petites choses cachées ou des choses à négocier que vous devez vraiment ajuster pour votre bien à vous, hein. Voyez, tirez la couverture à vous, dans le sens où peut-être qu'on on va pas forcément vous donner tout ce que vous méritez, etc. Par exemple dans le travail où il y aura beaucoup de responsabilités et le salaire ne sera pas à la hauteur. Vous voyez, on doit se défendre, on doit argumenter. En tout cas, il y a une réflexion, il y a une prudence par rapport à tout ce qui est à tout ce qui vient à vous cette semaine, hein. Et s'il y a un conflit, s'il y a une situation qui ne vous convient pas, c'est vraiment le moment de vous en détacher, hein, parce qu'on voit vraiment ici qu'il y a quelque chose qui ressort comme un petit peu négatif, toxique. Alors, on va voir au niveau relationnel. Alors, au niveau du cœur, au niveau des amours, c'est plutôt positif. On a les possibilités, les opportunités, les déclics. Donc, au niveau personnel, c'est très bon, hein. On a cette solution, on a cette ouverture qui peut nous parler de rencontres, de réconciliation, de soutien. Ici, il y a peut-être des projets aussi qui se mettent en place au niveau personnel. Mais ça me parle aussi de déclic. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait une prise de conscience vis-à-vis d'un lien. Ça peut être ça également pour certains. Alors, la carte conseil pour votre bien-être cette semaine. Le calme, bah oui. Gardez votre calme malgré, on va dire, ce que vous allez pouvoir apprendre ou ce que vous avez à défendre, hein, si vous devez négocier, argumenter quelque chose. Ça peut être bien sûr lu au niveau sentimental, hein, cette carte-là. Moi, ce que je ressens, c'est que quelque chose vous a été caché ou vous est caché, où il y a une forme de manipulation autour de vous. Vous allez le découvrir. On vous demande de persévérer, de rien lâcher, de vraiment vous défendre, vous préserver. Et de garder votre calme, votre sérénité et aussi de prendre peut-être votre envol, donc de vous libérer de quelque chose qui vous agace, qui est dur pour vous, qui vous tire vers le bas, je dirais. Quelque chose qui vous tire vers le bas, qui n'est pas à votre avantage. Alors, message des petits papillons. Alors, il tombe tout seul. Tout ira bien. Parfait. Donc, vous voyez, hein, persévérance, tout ira bien. Ne lâchez rien, défendez vos intérêts cette semaine. Ayez l'œil ouvert, comme dirait l'autre. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance.
de la semaine. Et vous avez le voyage, donc qui vous parle de mouvement, de déménagement, de déplacement, de voyage. Ça peut être aussi un voyage intérieur, donc une envie d'évasion, un besoin de rêver, de se projeter, de faire des projets. Peut-être que vous êtes en train de préparer vos prochaines vacances ou de planifier un mouvement dans votre vie. Vous avez besoin de changement. Alors, on va voir comment ça va résonner. Il y a quelque chose qui se met en route également, hein. Il y a du mouvement qui arrive. Alors, pour les scorpions, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la grande prêtresse qui vous parle ici de sagesse, d'intuition, de peut-être aussi de patience. Je pense que là, pour moi, elle résonne plus dans le sens de la patience, de faire les choses petit à petit, de faire appel aussi à votre intuition dans le sens où tout ce qui est à l'extérieur peut être intéressant pour prendre un petit peu du conseil, pour juger de la situation, mais ce qui est important, c'est que la décision vous revient. Et la papesse, elle peut vous dire aussi que actuellement dans votre situation, vous ne savez plus où donner de la tête. Il y a peut-être beaucoup d'agitation, vous êtes peut-être dans une situation où il y a beaucoup de mouvements, où les choses vont vite, où il faut vite agir. Vous voyez, il y a cette sensation de chaos, de mouvement, de trop de choses en fait à la fois à l'extérieur. Et du coup, une invitation finalement à retrouver le calme, la paix intérieure et surtout à écouter ce que votre petite voix vous dit, indépendamment de ce que les autres peuvent avoir comme avis ou comme jugement sur la situation. J'ai l'impression qu'on vous dit vous pouvez vous fier qu'à vous-même, surtout. Alors, avec celui-ci, on va voir ce qu'on vous dit, les scorpions. Le repos, vous avez besoin de vous reposer, de réfléchir, de ralentir. Vous voyez, carte de patience, de sagesse. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement où vous avez cette envie, cette planification de mouvement dans votre vie. Mais il y a encore un temps de préparation, de réflexion, d'être sûr de faire les bons choix, c'est-à-dire en accord avec vous-même et non pas pour plaire à quelqu'un. Ou soyez sûr en fait du mouvement que vous prenez dans votre vie, que ce soit vraiment en alignement avec vous-même uniquement. Donc là, cette semaine, repos. On vous demande aussi de prendre du temps pour récupérer. Donc peut-être qu'il y a eu une situation aussi qui vous demande ici de partir. Hein. Peut-être que récemment, comme je vous disais, je ressentais une forme d'effervescence, donc vraiment de fatigue qui vient de l'extérieur, que le monde extérieur a pu vous prendre de l'énergie, hein, de par des relations, de par des activités, et vous avez besoin de vous ressourcer, mais aussi de vraiment faire confiance à ce qui est en alignement avec vous. Alors on va voir avec le petit Lenormand. On nous parle du soleil, donc de clarification, de bonnes nouvelles, de succès, de réussite, d'éclaircissement de la situation. La cigogne qui va nous parler d'un mouvement, d'une progression qui peut faire ici écho à un déménagement ou à un changement professionnel. Ça peut nous parler de grossesse aussi hein, pour les femmes ou de votre compagne si vous êtes un homme, bien évidemment. Alors ici, avec le cavalier, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive à vous cette semaine, qui apporte clarification, bonne nouvelle et mouvement. Donc c'est vraiment ça. Il y a peut-être une période de patience, de repos, et les choses vont s'enclencher. Je sens que ça ne va pas être pour cette semaine. Si vous voulez, cette semaine, les réponses arrivent. On commence à entrevoir un changement dans sa vie. Mais en tout cas, ça se fera dans les semaines prochaines. Là, j'ai l'impression aussi qu'on vous invite à passer à l'action. Peut-être que pour certains, c'est une invitation effectivement à aller, aller au soleil, à aller vers des choses qui sont en alignement avec vous-même aussi. Hein, à quitter quelque chose qui vous prend de l'énergie. Parce que là, avec Rest, on voit que vous êtes épuisé. Donc, il y a une situation que vous devez ici vous devez prendre conscience qu'une situation, une relation, finalement, vous prend beaucoup d'énergie et vous en libérer. Mais pour certains aussi, on voit bien qu'après une période d'attente, on va pouvoir entrevoir un changement dans sa vie que l'on a attendu, que l'on a souhaité. On va vers une progression, vers quelque chose qui nous apporte beaucoup plus de joie, d'énergie, de bonheur. Hein. Et c'est une invitation à préparer les choses cette semaine. Mais on prépare, on n'est pas forcément encore complètement dans l'action. Vous voyez, ici, avec la faux, on voit qu'il y a quelque chose qui tombe, qui arrive, c'est une forme de récolte. Et pour d'autres, c'est la prise de décision.
c'est le fait de trancher, de choisir. Donc peut-être que vous attendez un résultat cette semaine et pour d'autres, il y a une décision à prendre. Alors on continue, on va aller voir au domaine relationnel. Vous avez les non-dits, se taire, inavoués, choses cachées. Donc j'ai l'impression que cette semaine, on a du mal un petit peu à parler de soi, à révéler ce que l'on ressent. On est beaucoup, hein, on ne parle pas beaucoup. On est dans une forme de mutisme. On n'ose pas trop se montrer ce qu'on ressent et ce qu'on vit finalement dans la situation. Alors peut-être que c'est une invitation justement à pas trop dévoiler ce qui se passe en nous, à être plutôt dans une forme d'introspection, de repos, de pause, d'être loin. Moi je vous ressens un besoin d'être loin du bruit, loin de la foule, ce besoin de vous recentrer sur ce qui est juste pour vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, s'il y a une problématique avec votre partenaire sentimental cette semaine, eh bien, c'est une invitation peut-être à ouvrir davantage votre cœur, de pas trop garder pour vous ce qui ne va pas, parce que ça pourrait effectivement générer chez vous ensuite voilà, des blocages, notamment au niveau du corps physique. Souvent, en hypnose, on se rend compte que tout ce qui va être non dit et non exprimé, non validé d'un point de vue émotionnel va se cristalliser. Donc souvent c'est dans le dos, mais ça peut être ailleurs, ça peut être au genou aussi. Voilà, bon ça c'est des exemples bien précis, mais c'est des choses, des énergies, des formes de nœuds que l'on doit libérer. Donc tout ce qui va être non dit, parfois c'est important aussi de clarifier, de dire, d'avoir une oreille attentive près de soi. Donc faut pas non plus être trop dans cette retenue-là. Ok, alors on va continuer. On va voir une petite carte conseil pour votre bien-être. Et vous avez les sons de guérison. Donc c'est une invitation à écouter de la musique. Alors peu importe ce que vous aimez écouter, on n'est pas obligé d'écouter du 432 Hz. On peut écouter vraiment tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous aide à élever nos vibrations. C'est aussi pour certains peut-être besoin d'un nettoyage énergétique qui ferait pas de mal effectivement et notamment avec des bols tibétains. Mais la musique de manière générale sera importante pour vous nettoyer, pour vous faire du bien cette semaine. Ça va remonter vos vibrations. Ça peut être le chant également. Alors, petit message des papillons pour les scorpions. L'univers m'aide toujours, parfois de manière inattendue. Donc, faut pas perdre foi en fait en l'univers, en vous, en votre guidance personnelle. Et même si vous traversez une phase un petit peu de transition et parfois vous avez perdu votre énergie et vous avez besoin de vous refaire, eh bien l'univers vous permettra finalement d'avancer d'une manière ou d'une autre. Donc, soyez toujours dans cette persévérance et dans cette foi. Donc, voilà pour vous les scorpions. Allez, les sagittaires, c'est à vous. Et vous avez la carte du chariot qui nous parle de foncer, de mouvement, de réussite, de progression. Ça peut nous parler aussi d'une voie à prendre. Soyez sûr ici de rester focus sur votre objectif également, de ne pas se disperser. Il y a du mouvement qui se met en route, il y a de la vitesse. On va voir un petit peu comment ça résonne avec les autres cartes. Alors, vous avez la carte des obstacles. Donc, on voit que cette semaine, finalement, va être assez importante et dans le sens du challenge. Il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous bousculer, ou il y aura peut-être beaucoup de choses à faire, des démarches, etc. Quelque chose d'un petit peu qui va venir se mettre au travers de votre route. Et on vous dit ici que vous allez avoir gain de cause, que vous allez réussir à tout gérer, peu importe ce qui se présente cette semaine. Donc peut-être que vous avez des rendez-vous importants, une date importante pour vous cette semaine, quelque chose qui compte et vous savez déjà de quel challenge il s'agit. Pour d'autres ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a le petit grain de sable qui vient se mettre sur votre chemin, eh bien vous arriverez, quoi qu'il arrive, à aller jusqu'au bout,
vous arriverez, tout ira bien en fait, c'est ce que vous dit cette carte, à condition vraiment d'être déterminé, finalement, de rester focus sur ce qui est important pour vous, sur votre objectif, de rien lâcher finalement. Alors, on va voir. C'est une carte de confiance. Hein. On va voir avec... vous arriverez à tout gérer. Alors, on a la carte du repos qui vous met en garde ici contre je trouve plus le mot. Quand une perte d'énergie, de ne pas gaspiller votre énergie. Je pense que le chariot fait écho aussi à ça. C'est que cette semaine, il y aura beaucoup de choses. Il y aura voilà, comme un challenge à dépasser. Ça va solliciter beaucoup vos neurones et votre corps physique aussi. Donc, vous aurez besoin de vous ressourcer d'une bonne manière. Soyez attentif à bien manger, bien dormir. Si vous voulez vraiment voilà, que les choses se passent au mieux pour vous cette semaine. Voilà, persévérance, endurance vont être nécessaires. Du coup, une invitation à prendre soin particulièrement de temps de récupération, du sommeil, de l'alimentation, etc. Veillez à votre niveau de stress aussi. Hein. J'ai l'impression que ça va être une semaine assez speed où il y aura beaucoup de choses à faire et on vous demande de faire attention à votre corps physique. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On a la cigogne. Ok. Ok. Là, on a les oiseaux. Alors, je vais mettre ça comme ça. Ok. Donc là, finalement, ce que je ressens, c'est qu'il y a un événement qui va vous permettre de dépasser, de vous libérer d'un poids. Avec la croix, pardon. Avec la croix, on voit qu'il y a une situation assez challengeante cette semaine. Ça fait écho à notre obstacle. Donc, peu importe ce qui va être difficile cette semaine, vous avez les ressources nécessaires pour dépasser. Moi, vous allez recevoir de l'aide, que vous allez pouvoir progresser. Il y a une forme de progression, du soutien. C'est aussi une carte ici qui vous invite effectivement à prendre le temps de prendre soin de vous. Il peut y avoir aussi une situation qui vous semblait désespérée, qui s'arrange comme d'un coup pas de baguette magique, mais qui va plutôt passer par des discussions, pardon, des échanges. Donc il se peut que ce soit une semaine où vous soyez beaucoup dans l'ouverture au monde, hein, dans des rendez-vous, dans des démarches qui vont vous permettre de régler positivement une situation. Et vous allez recevoir du soutien, des marques d'affection, peut-être même une nouvelle, une bonne nouvelle, une marque, une invitation, un message qui va vous faire plaisir également. Hein, je ressens la présence d'une femme près de vous, en tout cas d'une énergie très douce, très maternelle, maternante, qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est aussi votre énergie hein, qui vous dit que vous arriverez à résoudre la situation en gardant votre calme, en étant dans une espèce ici d'énergie de compromis, hein, de médiateur. Alors, au niveau des couples, du sentimental, par exemple, ça pourrait nous dire que il pourrait y avoir une belle réconciliation, hein, des retrouvailles ici pour un couple qui aurait connu des difficultés. Alors, au niveau sentimental, justement, on va prendre une carte. Et vous avez laissé du temps, patience, ralentissement, lenteur. Alors peut-être que côté cœur, effectivement, il y a cette notion que les discussions vont permettre d'apaiser la situation et qu'avec le temps, les choses vont se régler. Hein. C'est exactement ça. Donc soyez dans la patience, dans l'empathie, dans l'ouverture. On traverse un peu une semaine chaotique, on va dire. Prenez le temps aussi de laisser du temps, récupérer. Vous avez besoin de penser à vous. Je pense que la priorité n'est peut-être pas forcément ici axée sur la relation, mais surtout sur vous-même. Vous avez besoin d'un temps de recul. Là, on vous dit patience. Les choses sont peut-être au ralenti concernant le sentimental. Il y a besoin d'en discuter. Vous avez du soutien. Les choses vont se dissiper de toute façon avec la cigogne et le bouquet. Mais là, cette semaine, pensez surtout à vous. Alors, on va voir une carte justement pour votre bien-être. Et vous avez la méfiance. Bah oui, vous êtes... on voit que vous mettez peut-être parfois des barrières. Vous avez du mal à faire confiance aux gens. Et là, cette semaine, ça va plus se ressentir en fait. Alors qu'au contraire, on voit bien que vous avez du soutien ici. Donc ça va être intéressant peut-être
ben de laisser du temps justement pour éclaircir une situation. Vous avez peut-être des doutes vis-à-vis des sentiments d'une personne. Est-ce que cette personne est véritablement sincère, etc. Donc vous serez un petit peu dans un temps de réflexion, de méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Hein. Ça peut être concernant bien sûr le couple, mais c'est une semaine où vous allez être plus centré sur vous-même. Ça c'est certain. Alors on va voir avec les petits papillons, un petit conseil, un petit message. Quand je ne comprends pas ce qui se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Vous voyez, il y a une zone d'ombre. Donc pour l'instant, on vous dit patience. Vous n'aurez pas toutes les réponses cette semaine, donc soyez focus par rapport à vos objectifs, faites ce que vous avez à faire, pensez bien à votre corps, à vous régénérer. Les choses se dissiperont en temps voulu. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Bonjour les Capricornes, c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance de la semaine. On commence tout de suite avec le tarot. Et vous avez le 5 d'épée qui va nous parler de conflits, de questionnements, de perturbations, de réflexion, de doute. Il y a une forme ici de présence d'un mental un peu agité, de cogitation. Ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi quelque chose à régler, qui est un désaccord. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, il y a quelque chose à discuter, à mettre au clair. Alors, vous avez la méditation. La méditation va vous parler justement d'apaiser le mental. Ça va vous permettre de mettre peut-être plus de clarté. Il y a peut-être beaucoup d'effervescence dans vos réflexions, ou peut-être qu'il se passe beaucoup de choses, que vous avez un choix à faire, une décision importante à prendre actuellement, et que vous ne savez pas quoi penser de la situation, vous ne savez pas quoi décider. Et il y a besoin ici finalement de prendre le temps de se ressourcer, de retrouver le calme en soi, peut-être aussi par rapport à un conflit que vous vivez à l'extérieur, qui peut être au travail, en famille, dans le couple, peu importe. Mais on voit qu'il y a une forme ici d'agitation, quelque chose qui vous perturbe, et vous avez besoin de calme et de sérénité, hein, de nourrir finalement, de retrouver un alignement. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va essayer de comprendre un peu plus ce qui se passe. Et là, on vous demande de vous rappeler qui vous êtes, donc de revenir à l'essentiel. De ne pas vous laisser influencer par l'avis, le jugement extérieur. De rester aligné à vos choix, à vos décisions, à votre vérité. Hein, la vérité, elle n'est jamais absolue. On est toujours dans une forme ici d'alignement à soi. Donc ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc c'est important de garder ça en tête cette semaine et de vous préserver d'alimenter un conflit, surtout à l'extérieur, parce que ça n'aboutirait à rien si ce n'est envenimer les choses finalement. On perd de l'énergie et du temps. Donc là c'est plutôt rester soi, rester droit, fidèle à soi, dans ses bottes, droit dans ses bottes, loyal, et fidèle à ce que l'on souhaite. Donc il y a une forme ici de protection d'influence extérieure. Hein. Donc on va voir comment ça résonne avec le reste. On va voir avec le petit Lenormand. Alors nous avons l'énergie de la femme, l'énergie féminine, la lettre et le chien. Très très beau. Alors vous avez le cœur, donc c'est très beau ici au niveau du petit Lenormand. Alors attendez, hop, on va mettre ça là. Voilà, comme ça. On voit que vous allez recevoir des messages, du soutien, des nouvelles. Un contact ici d'une personne proche, d'une personne qui a des sentiments, d'une personne qui tient à vous. Il y a quelque chose ici de pur dans la relation. Donc il peut s'agir de votre partenaire, d'une amie, ça peut être une femme, mais ça peut être vous, la femme, bien évidemment. Donc on voit que ici, il peut y avoir des messages ou même un engagement. Quelqu'un qui vous aide, par exemple, à faire des démarches, mais ça peut être un engagement, un message qui va venir vous aider, vous rassurer, une confirmation de sentiments, des communications ici bienveillantes, où il y a beaucoup d'amour et de respect entre les deux personnes. Donc du soutien, ici, de l'amour, du partage,
des messages qui font du bien et peut-être aussi pour certains des démarches qui aboutissent par rapport à un projet de cœur. Tout dépend de ce que vous attendez cette semaine. Alors on va voir au niveau relationnel. Vous avez la clé du destin, c'est magnifique. Vous avez votre bonne étoile, la chance de votre côté. Donc c'est très très bon parce que ça vous accompagne. Donc il y a un conflit qui se résout ici. Ça peut être ça, hein, parce qu'avec les messages et le cœur, il peut y avoir une fin heureuse. Surtout avec la clé. On a une protection sur vous. Donc il y a la chance qui vient résoudre, qui vient vous aider, parce que c'est pas complètement la chance qui fait tout, c'est vous aussi, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous allez décider de faire de votre semaine. En tout cas, voilà, quelque chose qui évolue dans le bon sens, il y a comme un apaisement. Donc ça peut être au niveau relationnel une réconciliation, un message ici qui vous apporte justement la solution, le soutien que vous attendiez, un conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, qui est en bonne évolution. Vous avez la possibilité de régler quelque chose cette semaine. Alors, on continue. On va voir une petite carte pour prendre soin de vous. Vous avez l'ennui. Donc là, il y a besoin cette semaine peut-être de mettre un peu de piment dans votre vie. Si vous avez pu ressentir cet ennui, cette lassitude, c'est qu'il est temps de changer votre organisation, votre mode de vie, de faire en sorte qu'il y ait plus de joie et de spontanéité, peut-être moins de rigueur dans votre routine. Ça me parle d'un besoin d'évasion, donc peut-être, pardon, au niveau relationnel, ça peut être le temps ici de pimenter un petit peu les choses, mais au niveau personnel, c'est le moment ici de mettre un peu plus d'activités qui vous font du bien, peut-être, ou de prévoir un petit voyage, un petit déplacement, une activité qui vous change un petit peu. Alors, on termine avec un message des papillons. Et les papillons vous disent « Aujourd'hui, j'ose agir différemment ». Bon, bah, c'est exactement ça, hein, c'est voilà, faire les choses différemment. Si on veut voir un changement, de toute façon, et qu'on ne change rien dans sa vie, il ne se passera rien. Hein. C'est ce que je vous disais, la clé et la chance vous accompagnent, mais c'est à vous de mettre en place les choses, bien évidemment. Et ensuite, l'univers vous porte, hein, vous accompagne et vous apporte ce qui résonne avec votre intention, avec votre état d'esprit. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. Allez les Verseaux, à vous. Les Verseaux cette semaine. Alors vous avez le 7 de coupe qui peut nous parler de beaucoup de possibilités, de choix, de dispersion, mais aussi de rêverie. Hein. On va voir un petit peu avec les autres cartes. On voit qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. On a faire le vide. Ok. Peut-être trop de choix, justement. Trop de choses, trop de possibilités. Et là, on a rest. Alors, cette carte du repos, c'est la 3e fois qu'elle tombe. Donc, on voit que c'est quand même une semaine où on est fatigué de manière générale, où il y a beaucoup trop d'agitation et de sollicitations, beaucoup trop d'options. Donc, peut-être qu'au niveau relationnel, par exemple, eh bien, on va devoir faire des choix, se positionner. Ça peut être le cas où il y a peut-être trop de choses qui nous prennent notre énergie. On s'investit dans beaucoup trop de choses, il va falloir trier et savoir prioriser ce qui est important pour soi. Déjà, ça va être ça. Ça va être la possibilité aussi de déléguer. Pour d'autres, ici, c'est une invitation cette semaine aussi à une forme de ralentissement, de cocooning, de savoir justement être dans cet état de rêverie aussi. Hein. De prendre le temps de ralentir, d'observer les possibilités, de les jauger entre elles, pour savoir justement ce que vous voulez vraiment. Donc prenez ce temps de ressourcement, de ralentissement, de réflexion, pour savoir exactement où va vous mener ce mois de juin. Il se peut qu'il y ait vraiment beaucoup trop de choses et d'agitation aujourd'hui dans votre vie, et vous avez besoin de prioriser. Hein. Alors on va voir avec le reste, mais en tout cas la carte Rest, elle nous parle ici de fatigue physique, hein, de faire attention à votre énergie émotionnelle, mentale, physique. Quelque chose qui vous draine. Je pense qu'il y a beaucoup de mental et beaucoup de choses dans vos pensées aussi, beaucoup trop
d'options possibles. Vous savez pas trop où mettre, où donner de la tête aussi pour certains. Ça peut être beaucoup d'activités. Hein. Alors, on va mettre ça là, la maison. On a la lettre et on a l'arbre. Alors, on voit que pour certains, vous pouvez être très demandé, par exemple, pour des démarches et surtout tout ce qui va être en lien avec le foyer. Donc peut-être que vous êtes en plein déménagement, en plein problème d'héritage, de ce genre de choses, ou des démarches administratives qui vous demandent beaucoup de sollicitations. Ça peut être le cas. Pour d'autres, ça peut être un petit souci de santé également, parce qu'on peut y voir ici le médecin, une ordonnance, des choses comme ça, un arrêt maladie, pourquoi pas pour certains aussi. Donc là, c'est vraiment l'idée qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il va falloir s'organiser, faire les choses petit à petit, peut-être même se faire aider, déléguer, parce que voilà, il y a beaucoup d'effervescence pour vous aussi cette semaine. On y voit ici des officialisations, hein. Il y a une notion de justice, de quelque chose en lien avec un avocat, avec une banque, avec un notaire, quelque chose vraiment d'administratif et d'officiel. Donc il se peut vraiment aussi que vous soyez en pleine démarche hein, pour obtenir un prêt, pour une vente de maison, quelque chose d'important. Mais voilà, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir faire le tri, il faut savoir aussi bien réfléchir, etc. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui va sur le long terme. Hein. Donc vous êtes vraiment dans la construction de quelque chose pour le long terme cette semaine. Ok, on va voir au niveau relationnel. Le vent du changement. Donc là, au niveau relationnel, on est dans une période où les choses sont en évolution. Alors peut-être que pour certains, ce vent du changement, il va résonner comme le fait de vivre ensemble, de décider par exemple de signer un bail avec son partenaire, de se marier, etc. Ça peut être ça. Hein. Mais pour d'autres, ça peut être le contraire, ça peut être une émancipation. Et on est cette semaine en train de faire les papiers, ouais, pour partir, pour se séparer. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans un sens ou dans un autre, vous êtes en train de modifier votre relationnel, votre mode de vie, votre vie personnelle et relationnelle. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore pour vous, en tout cas actuellement. Hein. Il va peut-être falloir aussi s'adapter à de nouvelles modalités. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. S'adapter, faire preuve de souplesse cette semaine, c'est ce que je ressens. Alors, un petit conseil pour vous. Vous avez le sommeil, bah oui, bien dormir, récupération, la qualité de votre sommeil est importante. Besoin de repos et de respecter ces cycles. On l'avait déjà ici, hein. On voit que vous êtes drainé par quelque chose, que vous êtes fatigué physiquement également et que la qualité de votre sommeil n'est pas forcément très très bonne. Donc là, c'est une invitation peut-être à changer vos habitudes, votre hygiène par rapport à ça. Donc on évite les écrans, on évite le café, la cigarette, etc. le soir. Finalement, voilà, reprendre un petit peu les bases, s'aider avec des choses un peu naturelles, ça peut être intéressant pour vous cette semaine. Ça vous aidera à tenir le coup, ça vous aidera à y voir plus clair, parce que c'est vrai que quand on n'a pas bien dormi, on a du mal aussi à, voilà, à être bien ancré et à savoir prendre de bonnes décisions. Alors, un petit message des papillons. J'ai confiance en moi, je suis sage et courageux. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. On termine avec les poissons. Les poissons pour vous cette semaine. Vous avez la carte de la chance. Eh bien, c'est chouette pour vous, je suis très contente. Alors, c'est quand même une semaine, là vous êtes le dernier signe, hein, c'est quand même une semaine assez importante, je pense, où on voit qu'on est très sollicité. On va voir comment ça va résonner pour vous. La carte de la chance, elle vous parle d'opportunités, hein, de possibilités cette semaine, de résoudre des situations, de synchronicité, de rencontres. Tout dépend de ce que vous attendez finalement. Hein. Cette chance, elle arrive pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce là où il y en a besoin. C'est comme un booster de vos énergies actuelles. Bah oui, 9 de Pentacle. Autant vous dire que là, effectivement, il y a une forme de récolte. Et on voit que c'est quelque chose que vous avez mené à bien tout seul. J'ai envie de dire, vous allez vous féliciter ou on vous félicite d'une réussite. Il y a une réussite personnelle, il y a une forme d'abondance pour vous.
Donc c'est l'aboutissement d'un projet. On voit que on est dans le denier, donc on est dans quelque chose de concret, hein, c'est quelque chose dans la matière, ça peut être de l'argent, mais pas forcément, ça peut être un projet, un contrat, une réponse positive, mais qui apporte un changement, une évolution. Donc là, on voit que voilà, vous avez une forme d'abondance dans votre vie. C'est une forme aussi d'autonomie. Hein. On va voir un petit peu comment ça va résonner. Avec les autres cartes, bien sûr. Et on a, vous êtes en sécurité. Donc j'ai l'impression que là, vous avez pris, vous avez, comment dire, fourni des efforts, vous avez fait quelque chose ici, mais de vos propres moyens. Je sens que pour certains, on arrive peut-être à l'aboutissement d'un projet personnel qui a nécessité beaucoup de temps, beaucoup de ressources, de persévérance et qu'on va pouvoir enfin souffler et être fier de soi. Parce que le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est aussi être fier de soi. Regardez le chemin parcouru. Et là, on vous dit, vous arrivez en bout de parcours et vous pouvez vous féliciter. Hein, vous avez cette réussite, cette abondance. Là, les choses sont en train de se poser pour vous enfin. Et on vous dit, voilà, tu es arrivé à bon port, tu es protégé. L'univers t'envoie vraiment les belles synchronicités. Réponds à ton appel, réponds à l'énergie que tu as envoyée. Ça tombe pas du ciel parce que on est dans la matière, donc on est dans quelque chose que vous avez investi, que vous avez travaillé, vous avez fourni des efforts et là vous allez être récompensé de ça. Donc ça va être une belle semaine pour vous, hein, les poissons. Allez, on va voir avec le petit Lenormand. On a la faux qui nous parle de récolte. On a le cavalier qui nous dit bien que quelqu'un ou quelque chose arrive à vous. Donc des nouvelles qui arrivent ou une personne qui arrive. Et on a le serpent qui nous parle de transformation. Ça peut être aussi que vous allez vous libérer parce que je vous parlais tout à l'heure d'autonomie. Donc vous reprenez votre indépendance et votre autonomie aussi cette semaine. C'est aussi ça. Et là, si vous étiez dans une situation qui finalement ne vous laissez pas cette possibilité d'être libre, de faire vos propres choix, d'évoluer selon votre alignement personnel, vous allez pouvoir vous débarrasser d'une énergie tierce qui faisait obstacle à votre réussite personnelle. Parce qu'il y a cette notion de faire les choses pour soi, par soi-même, de s'émanciper, de se libérer, d'être indépendant et autonome. Donc là, quelque chose arrive à vous et vous libère. Mais c'est aussi vous qui prenez la décision de partir, de vous mettre à votre compte, de lancer votre projet, de vous choisir, de réaliser votre projet personnel. Vous avez aussi gain de cause par rapport à peut-être une forme de prédation ici également. On aboutit au succès. On a fourni des efforts, on n'a rien lâché et on arrive à un succès ici. On arrive à une réussite personnelle. Alors en dos, on a le cœur qui nous dit bien qu'il y a quelque chose ici qui peut toucher à l'émotionnel, au relationnel, mais surtout à un projet de cœur. Vous allez vous sentir aussi en joie. Vous allez vous sentir soutenu, aidé par l'univers et sentir que la chance est effectivement de votre côté. Alors, petite carte pour le relationnel pour les poissons. Douceur et tendresse. Donc on voit bien qu'au niveau relationnel, famille, soutien, les amis, c'est des câlins, c'est des bisous, c'est du soutien, c'est de l'entraide, c'est une présence, une intimité. C'est aussi une semaine pour prendre soin de soi. Vous voyez sur la carte ici du 9 de Pentacle, on voit bien qu'elle a bien travaillé, les fruits sont là, les fruits sont mûrs, elle n'a plus qu'à les récolter. Et maintenant, elle se repose. Donc ça, c'est que vous arrivez ici à un stade où, voilà, maintenant, vous pouvez vous féliciter, vous reposer. Vous avez bien travaillé, les fruits sont là, la récolte est là. Et maintenant, c'est le moment de se détendre et de profiter. C'est vraiment ça. Donc, il y a quelque chose qui résonne comme ça pour vous cette semaine. Donc, peut-être un événement aussi à fêter avec les vôtres. Hein. Alors, on va voir avec... On voit que les efforts, tout ce que vous avez mis en place, peu importe le domaine, eh bien ça paye. Petit conseil pour vous cette semaine, c'est sortir de la routine, c'est faire des choses qui vous font du bien, c'est vous amuser. C'est vraiment mettre de la joie, du plaisir et de la spontanéité dans tout ce que vous faites. Faites-vous un peu plaisir. Je crois qu'on vous dit ici, c'est le moment de se faire plaisir, vous avez bien travaillé. Vous avez été assez patient, voilà. Récompensez-vous. Faites-vous un petit cadeau cette semaine. Et on a
La porte qui se ferme pour moi était la mauvaise porte, celle qui s'ouvre pour moi est la bonne. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et ici avec la Faux, on avait effectivement cette énergie de je me libère de quelque chose, je m'émancipe, je reprends ma liberté, mon autonomie. Donc il y a quelque chose sans doute qui se termine, on arrive à la fin, comme je vous disais, quelque chose. Et là, la nouveauté arrive. Mais en attendant, prenez le temps de vous reposer, de vous faire du bien. Avant de franchir cette nouvelle étape, prenez le temps de vous faire plaisir tout simplement et d'observer ce chemin parcouru. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.